Yo les gars, c'est Zagomok. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Straderis, mon serveur PvP Faction craqué. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo sur le serveur. La vidéo, c'est la présentation de base des joueurs du serveur. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par la base de Arcadiac. Arcadiac est une base assez simple. Au début, je m'aurais dit, ouais, une petite base comme ça mérite pas vraiment de passer tout de suite à la vidéo, mais en même temps, le gars il a assez quand même beaucoup de stuff avec beaucoup d'opties. Il va peut-être se faire une faction, mais pour l'instant il a pas l'air intéressé. Mais c'est surtout ici, genre vous voyez, il s'est fait une ferme automatique à melon que je trouvais vraiment sympa à montrer. Le gars, on le voit qui est quand même assez chaud pour faire sa ferme. Ici on regarde en bas, il y a quand même tout ça là, on voit que c'est automatique, puis ici il se met bien à melon. Sa base est quand même assez simple pour le moment, mais je pense qu'elle va être celle-là marche. Ah ben. Mais ouais, je pense que sa base elle va s'améliorer avec le temps, etc. Mais pour le moment, pour cette ferme, je la trouve quand même assez nice. Alors ici, on se retrouve pour le home de Spyro Antoine et Kalinux, pour ma foi, que je trouve assez sympa. Ouais, il y a un petit home, mais sérieusement, tu vois dans leur coffre, etc., ça se voit que genre ils doivent avoir une ferme à quelque part d'autre, puis ils veulent continuer par ici, mais pour le moment, assez belle base. Un petit spawner à vaches, des coffres de partout, là, tu vois, on voit que genre, il était là pour le give-up. Il y a un event à chaque samedi, fait que soyez là samedi, mais oui, les Discord. Genre, leur base est assez sympa, genre elle est petite, mais surtout j'aime vraiment le design, puis je pense qu'ils devraient continuer le concept mais l'agrandir. Alors on se retrouve pour la base, mais plutôt je devrais dire la farm de Klein, qui s'est forcé un peu pour la vidéo, ce qui est quand même assez stylé, mais ouais la base, ou la ferme plutôt de Klein, disons, je pense que c'est la plus grosse pour le moment du serveur, mais je vais vous montrer plus tard les autres fermes. Oh mon dieu, qu'elles sont grosses, mais oui, on voit que les gens ils commencent vraiment à farmer, etc. Ici, on va aller voir le nombre de cactus qu'il y a, parce que je pense que pour le moment, c'est la plus grosse ferme à cactus du serveur. Pour le moment, je dis bien. Alors, ouais, disons que. Ok, ouais. Voilà, j'avais mis mes boussoles, mais oui. Il se met assez bien, surtout que ce week-end, les plantations sont x3, fait qu'il y avait 3 fois le même truc, mais oui. Pour le moment, il se met bien, etc. Si tu fais monnaie Klein, 7000 $, ce qui est assez bon pour le serveur. Un meilleur à 26 000. Alors, on va se retrouver pour la prochaine base. Alors là, les gars, sérieusement, je vous dis, là, ceux-là, il faut les surveiller parce que c'est eux qui ont évolué le plus vite sur le serveur. Ils sont arrivés cette semaine. Ils disent que dans le F-Top, ils sont déjà à la deuxième meilleure faction. Après la de Gloufac, qui va être la dernière faction que je vais présenter. Mais oui, cette faction-là, ils ont commencé cette semaine et ils n'arrêtent pas d'évoluer. Ils ont des fermes automatiques. Leur ferme à cactus a été commencée il y a 2 jours, je pense. Puis chaque c'est eux qui vont avoir la meilleure ferme. Mais ça reste à voir parce qu'il y a beaucoup de compétitivité sur le serveur. Venez sur le serveur pour essayer de les détrôner. Mais oui, pour le moment, leur ferme à cactus, on va aller voir les coffres. Ouais, c'est ceux qui viennent de commencer, etc. Mais ils se mettent bien aussi avec comment ça s'appelle déjà ça? La sugar cane, en français, ouais, la sugar cane on va dire. Et le bambou, ouais. Avec leur bambou, leur coffre on va dire, ouais, disons que c'est de leur ferme communautaire parce que, exemple, tu fais F-Show online. C'est à base à Kalinux, à Spyro Antoine, etc. qu'ils ont chacun leur BP. Fait que je pense qu'ils se font une méga ferme communautaire et que dans le fond chacun a leur BP. Ben oui, sérieusement, je vais vraiment vous montrer cette ferme parce que dans les futurs épisodes, je vais vous montrer l'évolution, etc. C'est vraiment le but des vidéos, c'est vraiment vous montrer l'évolution des bases, des nouvelles bases et les bases qui existent déjà pour voir les évolutions. Alors, je vais vous présenter les prochaines bases. Alors, on se retrouve pour la base de Titi Mazette qui a gagné l'event Labyrinthe, ce qui a mérité le grade X. On voit ici, grade X.
Alors sa base est, on va dire, petite. Ben disons que lui il joue pas, mais pour à chaque fois qu'il joue sur le serveur, sa base à l'avance. Là on voit ici qu'il y a une ferme à blé. J'essaie de pas tout détruire comme je viens de faire. Après ça ici il y a des cobas, des minéraux, plein d'affaires, comme toutes les autres bases. Ici, des basettes. Il se met assez bien dans son dossier. Fait que je pense qu'il garde plus les affaires importantes dans son dossier. Et ici, il y a sa ferme à canne à sucre et sa ferme à citrouille. Fait que une petite base, et on va regarder sa monnaie. C'est basette 2000$, ce qui est assez bon. Ça fait partie du top du serveur. Alors, on se retrouve pour la prochaine base. Alors là les gars, ça commence à être la faction que j'aime. Parce que si vous voulez savoir, moi j'étais un joueur de PvP Fac US. Je sais pas pourquoi les Français en tant que tel, tous les Français, parce que mon serveur surtout des Français, mais tous les Français font des PvP, etc. Mais moi, en tant que joueur US, tout le monde faisait des facs en officier, etc. Puis sur le serveur, je trouve ça dommage que pas beaucoup de factions font des bases en officier. Je sais pas si ça va venir, mais sérieusement ça commence à être du PvP fac comme je connais. Ici c'est la base à 10 OQC. On va voir un petit peu son stuff. Protection, efficiency 4, protection 4. Le gars il se met bien, ouais, c'est un petit peu de stuff. Ça reste à améliorer, bien sûr. Le spawner en cochon, ouais. Niveau sécurité, il faudrait peut-être qu'il fasse mieux. Exemple, ça c'est très glitchable. Ensuite, ouais, il y a une petite ferme à blé. Il se met, ouais, un peu, mais ouais, lui c'est que pour la bouffe, pas pour farmer. Mais ouais, petite boss sympa. On se retrouve pour la prochaine. Alors là, les gars, on est vraiment sur du lourd. C'est à 2 Gloufac. On voit ici la grosse faction comme je les aime. Alors ici on voit la fac avec les protections en sable, ouais, les protections en sable. Ici on voit que genre ils minent comme des fous. Et il me semble que Glou avait dit ça. Eux leur but dans leur base, exactement dans leur clé, c'est genre ici ils ont la protection, etc. Et tout de ici, du sable jusqu'à la barrière ici, ils veulent faire des fermes tout autour de la faction. Et bordel de merde, s'ils font ça, ils vont se mettre bien en tabarouette. Ensuite, on va visiter un peu l'intérieur de la base. Aussi, ils voient ça une couche en enclume. Mais ça va être long, je le sens. Alors ici, on a l'étage à Pionox avec du power. Alors on va y regarder un peu leur coffre. Non. Mais ça c'était ici. Oui, oh, regarde, c'est le beau P4. Si vous payez une fac, c'est vraiment cette fac là, MDL. Pour le moment, c'est eux les meilleurs du serveur, mais comme j'ai dit précédemment, c'est la online, elle se met déjà bien. Au début de la vidéo, elle était genre 135 000, là, je suis en 152 000. Là, ici, on voit un petit peu de stuff. Mais ouais, la Gloufac, c'est une des premières factions qui se connectait sur le serveur, puis direct, ils ont commencé à farmer. Ici... Non, c'était vraiment les cas plus importants, c'était là. Ensuite, on va aller à l'étage suivant. Cet étage, c'est l'étage à Tombstone, qui lui a du stuff un petit peu partout. Oui. Ici, ouais, un petit peu de stuff. Oui, un peu, mais c'est pas plus que ça. Je sais pas si c'est du P4. Ensuite, ici, on a l'étage à Klein. Ouais, Klein, qu'on a présenté la ferme précédemment, qui fait partie de Gloufac. Ouais, il y a un petit peu de stuff par-ci par-là. Je sais pas s'il y a un BP, doucement, une passe perso. Ici. Oh, un petit peu de stuff. Et etc. On va monter encore d'un étage. Ici, c'est leur étage de toute la faction. Ils ont ici ils ont des spawners à squelettes. Avec le truc Halloween, ils spawnent des araignées aussi, là, mais pas plus grave.
Ici, ils peuvent tuer, etc. Ils ont des petits coffres à mettre plein d'affaires, etc., etc. Alors, ben, sur le top de la faction, ils ont un beacon. Il me semble qu'ils voulaient mettre des beacons pour miner tout aux alentours de la faction. Alors, sérieusement, c'est la meilleure faction pour le moment. J'espère qu'ils vont être détrônés pour une fois. Parce que je vais vous dire que Glue a beaucoup été les meilleures factions de mes serveurs. Et j'aimerais bien qu'ils le détrônent. Alors, venez le détrôner sur mon serveur. Alors, pour finir la vidéo, j'ai passé un petit concept aussi dans la présentation des boss. Voir au Warp Top. En gros, je vous explique le Warp Top, c'est voir tous les classements des meilleurs joueurs du serveur. On va y regarder un peu. Et à chaque fin de vidéo, je vais vous montrer où sont rendus les joueurs et les factions. Alors, on va voir les joueurs les plus avancés des quêtes. De IS, bordel de merde, j'ai de la misère à dire son nom. XSI 11 points, c'est-à-dire il a fait 11 quêtes. Memo 9 quêtes de fait. Akatome 8, Glue 8, Jordan 08 QC 8, Tombstone 5 et Klein 5. Ensuite, ici c'est le KDR, c'est le meilleur ratio kill mort. 13, ouais, exactement comme ça, on peut le voir là. Ici, tu as Pinox avec un ratio de 14, bordel. Ici, tu as Jordan avec un ratio, Jordan 08 QC avec un ratio de 9. Memo avec un ratio de 7. L'Amigale rouge avec un ratio de 6. Indétectable, un ratio de 5. Vic 3910, ratio de 4. Moi, bien sûr, avec un ratio de 4. Ça, c'est pas supposé, mais c'est pas grave. Ensuite, on va aller vers MC Memo qui est en gros les compétences, en gros les points de compétences. Ici, il y a 2000 points de compétences Glue. Ensuite, ça va avec Arcadiac 1196 points de compétences. Tombstone 1084. Le nom pas prononçable que je ne le dirai pas. 985. Quidzu avec 976. Klein avec 949. Et Spiro Antoine 914. Et on va finir avec les plus riches du serveur. Quidzu 28 000 $. Il a utilisé un glitch, bien sûr. Je l'ai autorisé parce qu'il y a la possibilité de glitch, etc. Mais si vous exploitez un glitch, je vais enlever votre argent du glitch les prochaines fois. Ensuite, il y a Glue avec 15 000 $. Spiro Antoine avec 9 000. Klein avec 7 800. Pinox avec 7 000. Arcadiac avec 6 900. Et OBS Marvin 4 900. Et on va finir là-dessus sur la meilleure faction de Glufac qui vaut 295 000. La online 152 000. Nocturne 11 000. On voit la grosse différence. Sérieusement, j'aimerais ça que tout le monde vienne faire des bases, etc. ici pour réussir un peu à faire un top, etc. Parce que il y a juste exactement officiellement 2 factions qui créent vraiment une fac. Aussi là, c'est toutes des personnes avec des homes. Alors c'était tout pour la présentation des tops et la présentation des bases. On va faire d'autres vidéos pour voir d'autres vidéos du serveur et même rejoindre le serveur. IP est en haut ou dans la description. Abonnez-vous à la chaîne Straleris pour plus de vidéos sur le serveur. Sur ce, c'était Zedmok. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. A plus.